Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission préférée, Diaspora Africa. Préférée pourquoi? Tout simplement parce qu'on a l'habitude, on aime mettre en avant ces hommes, ces femmes. J'insiste sur ces femmes parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que des femmes. Eh bien, ces femmes qui portent des initiatives, de belles initiatives, de grandes initiatives pour le continent africain, mais aussi pour le reste du monde. Alors, on peut les applaudir. Nous avons le plaisir d'avoir Djemila Bileoma. Bienvenue à vous. Alors, vous, l'objectif pour vous, c'est tout simplement de mettre en avant, de remettre au goût du jour nos farines africaines. C'est bien ça? Tout à fait. Bienvenue, on va en parler dans un instant et on accueille aussi notre chère Alimatou Shahadia. C'est bien ça, bienvenue à vous. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un projet et surtout d'un combat qui est hyper important concernant donc, la peau des femmes noires, la peau des hommes noirs. Et c'est très important, la confiance en soi. Aujourd'hui, on en parle notamment avec votre livre que vous allez nous présenter dans un instant. Bravo. En face de vous, chers invités, vous avez deux chroniqueurs. Nous avons Fat Bintou de retour parmi nous. Fat Bintou, bienvenue. Merci à toi. Beaucoup. Merci, c'est toujours un plaisir. Alors, qu'as-tu à nous présenter? Qu'as-tu à présenter à nos téléspectateurs et nos invités? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un trésor musical de l'Afrique de l'Ouest. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez la chronique tout à l'heure. Très bien. En Afrique de l'Ouest, on y va avec Fat Bintou dans un instant. Babadem. Oui, alors pour moi, c'est une jeune, bon, on va relativiser, une entrepreneuse éthiopienne. Et ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle incarne vraiment l'esprit d'entreprise africain. C'est-à-dire qu'elle a créé une marque de chaussures, mais c'est pour sa communauté. Très intéressant. Donc, est-ce qu'ils vous font voyager là avec leurs quelques mots? Ah oui, l'Afrique de l'Ouest et l'Éthiopie. Donc, pour le coup, l'Afrique est bien représentée. Donc, nous avons la Guinée, nous avons le Bénin, nous avons le Mali, nous avons le Sénégal, nous avons l'Éthiopie et un autre pays qu'on va découvrir dans un instant. Et même, je vais vous proposer de voyager dès à présent, mesdames et messieurs. Ça tombe bien. Belle transition. Et oui, vous le savez, dans cette émission, on essaye de mettre en avant et les destinations africaines, c'est très important. Voyager, voyager, voyager et voyager bien en Afrique. Destination, un pays que j'aurais aimé visiter si Nelson Mandela, quand surtout Nelson Mandela était toujours vivant. Malheureusement, il ne l'est plus, mais néanmoins, ça reste un magnifique pays. Allez, c'est parti pour l'Afrique du Sud. Welcome to South Africa. Bienvenue en Afrique du Sud. Merci à l'Office du tourisme pour ces magnifiques images qui nous ont donné envie. Alors, qui a déjà été en Afrique du Sud ici sur le plateau? Moi. Enfin une voyageuse. Hein. Par là, il n'y a pas beaucoup de gens qui voyagent. Alors, où avez-vous été en Afrique du Sud? À Cape Town. Alors, est-ce que c'est bien? C'est très beau. C'est magnifique, surtout le safari. D'accord, très bien. Vous avez été il y a longtemps ou pas? Il y a 2 ans. En plus, c'est tout récent. Oui. Et donc, c'est un magnifique pays que vous recommandez. C'est un magnifique pays et je recommande vivement.
D'accord, très bien. Ben voilà, en tout cas, elle nous a donné envie d'y aller encore plus, mesdames et messieurs. L'Afrique du Sud, on arrive. Alors, vous avez vu hein, qu'il y a des buzzers. Vous n'avez même pas demandé à quoi servent les buzzers. Ça fonctionne? Très bien. Et oui, mesdames et messieurs, vous le savez toujours, on apprend sur le plateau de Diaspora Africa. Voilà, on fait des petits jeux, des choses comme ça, mais instructif. C'est important. Okay, c'est important. Oui, mesdames et messieurs, et puis moi, je vous propose de découvrir l'Afrique différemment à travers des charades, à travers tout simplement des quiz. Et là, allez, on va démarrer en beauté pour dynamiser cette émission. Ça vous dit? Oui. Allez, Matou? Oui. Allez, c'est parti. Alors, question. Je suis un pays d'Afrique. OK, 54 pays, ouais. On visualise. Mon nom évoque une ancienne reine célèbre, reine de Saba. Toujours pas. Eh bien. Mon territoire regorge de mythes bibliques. Toujours pas. Et mon drapeau est marqué par des couleurs panafricaines. Qui suis-je? Quel pays? C'est pas l'Égypte? Non. Non, reine de Saba, faut aller un peu plus bas. Petit pays, moyen pays, grand pays. Déjà, grand pays. Grand pays sur la côte. Grand pays. Ah, Éthiopie. Je pense que c'est sur la côte Est. Oui. Ah, j'ai bouché. On vous écoute? L'Éthiopie. Eh oui, mesdames et messieurs. C'est l'Éthiopie. Merci pour les images à la régie, ils sont vraiment au taquet. Oui, mesdames et messieurs, l'Éthiopie aussi un magnifique pays à découvrir et qu'on découvre d'une manière différente. Ici, quand même, l'Éthiopie. Exactement. Ah ouais, le siège de l'Union africaine, Addis Abeba. Exactement, on va dire ça. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Bravo Alimatou, et vous savez ce que vous gagnez? Non. Eh bien, le droit de me rejoindre ici à la barre. Mesdames et messieurs, on accueille, comme il se doit, Alimatou Chadia à la barre. Alors, Alimatou, bienvenue à vous. Vous êtes militante engagée, c'est peu de le dire. Vous travailler en tout cas pour l'acceptation de soi, la valorisation de la diversité culturelle. C'est très important, ce sont vos combats. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un livre. Vous êtes autrice du livre « Au-delà de la couleur de peau ». Au-delà de la couleur de peau, c'est très important et c'est tellement actuel. Alors, vous abordez des thématiques telles que l'impact de la dépigmentation sur l'estime de soi, les standards de beauté dans nos sociétés modernes, hein, tout souvent remises en question, souvent questionnées, et la nécessité de réhabiliter bien sûr, la beauté naturelle. Voilà, chacun, tout le monde est beau, peu importe sa beauté. Alors, bienvenue à vous encore une fois. Merci. On va parler de ce combat. D'ailleurs, encore une fois, vous avez fait un événement tout récemment où vous avez pu avoir la possibilité de discuter avec un public ici à Paris. Oui. Donc, je tiens votre livre. D'abord, pourquoi ce combat pour vous, Alimatou? Pour moi, ce combat est très important en tant que reine de beauté, à qui on pose plusieurs questions sur tout ce qui est beau, belle. Je me suis dit, pourquoi pas écrire un ouvrage qui parle de cette thématique qui est très importante aujourd'hui, où on trouve que la société est tellement à fond sur tout ce qui est standard de beauté irréaliste surtout, et obsédée par l'image. Donc, un tout petit peu aider à déconstruire les stéréotypes de beauté qui sont irréalistes aujourd'hui. Exactement, donc c'est très important pour vous. Donc, vous l'avez dit, reine de beauté, vous êtes ancienne Miss. Dites-le devant la Miss caméra. aujourd'hui, Miss toujours. Voilà, Miss aujourd'hui, Miss toujours, Miss Guinée. Donc, nous l'avons ici sur le plateau, c'est un plaisir. Et pour le coup, vous êtes bien placée hein, pour parler de ça, à savoir la beauté, parce que vous avez représenté la diaspora guinéenne. Oui. Et donc, forcément, on vous a élu parce que vous étiez belle. Et oui. normalement, c'est une question que vous êtes posée, à savoir qu'est-ce que la beauté et est-ce que la beauté est diverse et plurielle. Et ça, c'est très important. Et pour moi, elle est plurielle. C'est pourquoi, d'ailleurs, je dis dans le livre que la diversité est une belle chose, parce que si nous étions tous pareils, il n'y aura pas eu cette idée de beauté diverse. Il n'y aurait pas eu vraiment... ça serait triste, quoi qu'il en soit. Triste, vraiment, exactement, c'est le mot. Ça serait triste parce que
si on était tous pareils, je n'aurais pas trouvé bien ou vraiment... je sais pas, ennuyeux. Ça serait ennuyeux. C'est vraiment le mot. Merci. Et pour le coup, il faut mettre en avant ces différentes beautés, parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a parfois un type de beauté mise en avant, ou 2 ou 3 types de beauté mis en avant, et les autres mis un peu de côté. Et finalement, c'est ce qui va créer donc, ce manque de confiance en soi. L'acceptation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens se dépigmentent. Je voudrais toucher ce phénomène, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de santé publique. Il n'y a pas que l'esthétique, mais des problèmes de santé aujourd'hui aussi. Beaucoup de produits cosmétiques sur le marché qui vendent de l'illusion, les industries qui promettent de la beauté en utilisant ces produits cosmétiques qui sont dangereux pour la santé. Exactement, c'est très important. Il faut en parler parce que c'est pas beaucoup dit. C'est plus à la quête d'une beauté qui est irréaliste, qui n'est pas atteignable du tout. On nous... fait la promotion d'un standard qui est irréaliste. Et pour les attentes sociétales, on a l'illusion vendue, on a un système qui exploite nos insécurités. Et je dis stop à tout cela. Vous dites stop à tout cela, encore une fois. Hein, je réitère, et vous êtes bien placé pour le dire. Hein, encore une fois, on l'a dit, hein, Miss Europe continentale Guinée 2023, Miss Summer International 2020, Miss Top Africa et Miss Guinée Maroc 2019. Wow. Voilà, donc... bravo. Quelle beauté. Quelle beauté. Effectivement, quelle beauté. Et encore une fois, on va parler des thèmes. Hein, vous en avez cité un des plus importants, donc la dépigmentation, donc, qui est un fléau, qui est un problème de santé publique. Mais il y a aussi, vous parlez aussi beaucoup d'estime de soi, savoir comment s'accepter, peu importe comment on est, qui on est. Vous êtes une jeune femme. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il y a une évolution qui est plutôt grave, à savoir qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, avec le m'as-tu vu, avec les filtres, eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un engouement, il y a une recherche perpétuelle de cette beauté inatteignable? Alors, je dirais que oui, d'une part, et d'une part aussi non, parce qu'avec tout ce qui est floraison des produits qui sont fabriqués par des influenceurs, influenceuses, il y avait tellement de standards de beauté aujourd'hui qui sont mis en avant, qui sont valorisés, qui ne sont pas forcément... forcément valorisants pour tout le monde, et qu'il y a le colorisme dont on n'en parle pas souvent parce qu'on parle plus de racisme. C'est toujours d'actualité aujourd'hui, ça? Oui, c'est toujours d'actualité parce que si vous voyez que les gens pratiquent la dépigmentation, c'est pour se faire accepter au sein d'une société qui ne met pas beaucoup en valeur les personnes foncées. Et si les personnes utilisent les produits éclaircissants, c'est pour se faire accepter, pour avoir une certaine place dans nos sociétés. Est-ce que ce n'est pas des croyances qui sont juste dans la tête de ces gens-là? Des croyances comme quoi la femme claire est bonheur et chance au sein d'un foyer. Et tout cela encourage les personnes très foncées qui ne sont pas mises en avant, qui ne sont pas mises en valeur, à utiliser, à avoir recours. Un exemple, j'ai une cousine, une fois, une chose qui m'a beaucoup alertée avant son mariage. À 3 mois, elle cherchait des produits de beauté pour avoir un teint plus éclatant. Et je lui ai dit, mais pourquoi ? Parce qu'on me dit que je suis un peu sombre, je suis très noire, il faudrait que j'utilise ceci ou cela pour avoir un teint plus éclatant. Donc ce que vous dites, c'est que la famille a un poids considérable concernant... Considérable pour ces pratiques, considérable. Et ce qui est dramatique, c'est un phénomène qui touche pas mal de continents, principalement deux continents. Même un continent, le continent asiatique dont on et le ne continent croit pas, asiatique. Oui. Exactement. Oui. Donc c'est ça qui est vraiment, on voit le conditionnement de la société en général. De la société en général. En général, exactement. C'est pour ça que les États-Unis. Les États-Unis. Le deuxième continent le plus touché. Et l'Afrique arrive en troisième position. Ouais. Mais ce que je conseille le plus, c'est vraiment de faire la promotion de ces personnes qui sont plus foncées, les rassurer, parce que la confiance en soi, elle est tellement éphémère, elle n'est pas acquise en fait. On peut avoir une personne qui a certes confiance en soi, confiance en elle aujourd'hui, mais demain ça peut être vraiment un travail interne à faire, que cette personne peut craquer, peut commencer à utiliser les produits et arrêter. La pratique est très difficile. C'est très important ce que vous dites.
la confiance en soi est peut-être éphémère. Oui. En tout cas, il peut y avoir des hauts et des bas, et donc il faut faire attention, notamment auprès des enfants qui sont en pleine construction, mais aussi en tant qu'adultes. Hein, surtout les enfants, parce que la jeunesse, c'est vraiment l'avenir. Il faudrait vraiment, au sein des familles, les pères de famille, surtout les hommes, valoriser, faire des compliments à vos femmes, à vos sœurs, à vos tantes. Parce que la femme, je dirais qu'elle est plus incitée à utiliser ces produits pour des fins de séduction, des fins de plus être acceptée, de plus, voilà. En tout cas, le message est passé. On rappelle, le livre, il s'appelle « Au-delà de la couleur de peau ». N'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous souhaitez en savoir plus ou tout simplement découvrir donc, notre chère autrice donc Halimatou, eh bien, procurez-vous ce livre qui parle à tous, les petits comme les grands, les blancs comme les noirs, les indiens, les américains, peu importe. Ce livre peut vous concerner. Alors, merci beaucoup, Halimatou Shahadia. Quoi qu'il en soit, vous restez avec nous. On a certainement d'autres questions à vous poser. Je vous laisse votre... Je le garde là, je le mets là. Merci, chère Aïssa. Avec grand plaisir, je vous en prie. Merci. On peut l'applaudir. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais peut-être pas assez. Est-ce que les mots qu'elle dit, la confiance en soi, pas la démocratisation, mais en tout cas l'engouement qu'il y a autour des produits dépigmentants, est-ce que ça vous choque, vous, Djemila? Alors, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup en Afrique maintenant. Et elle a bien insisté sur le côté des réseaux, les filtres aussi. Et les gens ont tendance à vouloir montrer en fait ce qu'ils ne sont pas. Pour ma part, je pense que ce qui est important, c'est cette confiance en soi, il faut le développer en interne, dans le foyer, dans les maisons. Rien que de dire à sa fille, tu es très belle comme ça, ah, j'aime bien, faire attention pour que justement cela ne dépasse pas. Moi, personnellement, je suis mère de 2 filles et pendant longtemps, jusqu'à ce qu'elles commencent à évoluer, on utilisait les mêmes produits pour justement qu'elles s'approprient la façon, la manière de s'occuper et de leurs cheveux et de leur beauté. Donc, de ne pas chercher à faire comme une copine et surtout de se dire qu'on est unique. Je suis moi, tu es toi, mais je suis belle. Exactement, c'est très important et c'est très beau ce que vous dites. Merci beaucoup, Djemila. Mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec une chronique que vous appréciez tout particulièrement. Oui, Baba, tu la connais, cette chronique-là. Oui, on essaye de mettre en avant donc, ces porteurs de projets, ces hommes, ces femmes qui, avec des initiatives importantes qu'on doit connaître, eh bien, font briller le continent africain. Et là, ces destinations, eh bien, ça tombe bien. On va en où? En Éthiopie, mesdames et messieurs, on va découvrir donc, un homme. Une femme. Une femme. Ah oui, je savais que c'était une émission 100% presque féminine. Encore les femmes à l'honneur. Les messieurs, j'ai essayé, hein, mais non, c'est une femme. Allez, Baba, on t'écoute. Ils font l'Afrique. Alors oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une femme qui incarne l'esprit d'entreprise africain. Elle s'appelle Bethlehem Alemu. Alors, Bethlehem Alemu, en 2005, elle fonde Soul Rebels, une marque de chaussures pour créer des emplois durables dans sa communauté tout en valorisant l'artisanat éthiopien. Elle innove en utilisant des matériaux locaux et recyclés comme des pneus usagés pour les semelles. Elle mise sur une production artisanale et écologique avec une usine qui fonctionne à l'énergie solaire, obtenant même la certification commerce équitable qui atteste la fabrication manuelle de chaque produit. Le résultat, un succès fulgurant. Soul Rebels devient rapidement l'une des marques de chaussures à la croissance la plus rapide en Afrique. Wow. Aujourd'hui, l'entreprise est présente dans plus de 30 pays et emploie environ 300 personnes, bénéficiant tous d'une paie au-dessus du salaire moyen du pays. Tous sont en Éthiopie. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être l'impact de Bethlehem sur la scène internationale. Elle a été nommée parmi les jeunes leaders mondiaux pour le Forum économique mondial. Et donc, elle a été l'une des femmes les plus influentes d'Afrique par Forbes. Elle a lancé aussi d'autres entreprises innovantes comme The Republic of Leather, une marque d'articles en cuir de luxe, et Garden of Coffee pour promouvoir les cafés éthiopiens. Ce qui rend donc Bethlehem Alemu aussi inspirante, c'est surtout sa capacité à combiner succès commercial et impact social. Donc, il est possible de créer une marque mondiale
tout en restant fidèle à ses racines et en ayant un impact positif sur sa communauté. C'est pour ça qu'on voulait la mettre vraiment en avant. Et je précise, il est possible de créer une marque mondiale africaine. Et ça, c'est important, parce que malheureusement, on n'y croit pas assez. Et là, elle a prouvé qu'en créant, donc, dans son pays d'origine, l'Éthiopie, eh bien, elle a réussi à inonder le monde entier. Et elle, depuis le début, c'était surtout de mettre en valeur le savoir-faire des personnes de son pays. Et pour vous dire que toutes ces chaussures viennent de l'Éthiopie vers le monde. Et c'est ça qui est très, très fort. On a besoin d'être sur le continent africain, de créer des industries, de créer des usines, de créer du travail et surtout des champions, hein, comme on dit, des capitaines d'industrie. Et ça, c'est très important pour le coup. On a une ici et merci beaucoup, Baba. On t'applaudit encore une fois. Forcément, ça vous parle et c'est une fierté. Hein. Je suppose que vous ne la connaissiez même pas. Non. Si. Elle a voulu créer donc, quelque chose pour sa communauté. Elle est partie donc de faire du bien pour sa communauté et puis ça a parlé à tout le monde. Et ça, c'est génial. Et de prendre ce qui existe, l'existant. On peut utiliser ce qu'on a à la base pour justement montrer notre expertise là-bas. Et en plus, elle a choisi d'avoir une certification pour l'expertise de son pays. Et de le faire chez... Alors, oui, donc, je vais te laisser venir, mais de le faire chez elle, ça, c'est un poids extraordinaire, mais qui lui permet aussi de se dire que je laisse quelque chose chez moi. Bien sûr. Donc, cette fois-ci, c'est l'Afrique qui donne, mais qui donne sans rien attendre en retour. Bien sûr, c'est l'Afrique qui promeut, c'est l'Afrique qui donne, c'est l'Afrique qui innove, c'est l'Afrique qui crée. Et ça, on aime ici sur Jasp Africa. Merci beaucoup pour votre participation. Ah, merci. Tu as fait une chronique quand même. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission dans la joie et dans la bonne humeur, toujours avec nos deux invités, Alimatou Shahadia ainsi que Djemila Bileoma. Donc, dans un instant, nous allons vous voir ici à la barre. Mais tout de suite, place à notre tour d'Afrique. On aime sillonner le continent africain. On aime tout simplement aussi faire en sorte que le monde soit beau, le vivre ensemble soit mis en avant. Et pour le coup, on va vous le prouver avec cette chronique offerte par Upendo, à savoir un Japonais qui décide d'aller s'installer au Sénégal pour apprendre la lutte sénégalaise. Allez, on regarde. Je viens de terminer l'entraînement aujourd'hui avec l'équipe avec laquelle je m'entraîne. Chaque fois que je m'entraîne, je me sens devenir plus fort petit à petit. Donc je ressens beaucoup de joie et de progrès. Je réfléchis à mes points faibles et je m'entraîne dur chaque jour pour améliorer mes compétences afin de pouvoir gagner le combat. Je fais de mon mieux pour me préparer au prochain match. Il est arrivé et s'est intégré facilement. Parfois, on a l'impression de le connaître depuis de nombreuses années. Il fait partie de nous et nous faisons partie de lui. Quand il en a besoin, nous l'aidons pour tout. Il arrive toujours de bonne humeur, il est jovial, il taquine, mais surtout, il se bat très bien. La raison pour laquelle j'aime le Sénégal est que les Sénégalais sont très chaleureux. Au Sénégal, comme au Japon, nous avons une culture de l'hospitalité que l'on appelle omotenashi au Japon, mais qui s'appelle teranga au Sénégal. Lorsque je suis arrivé au Sénégal, j'ai été fasciné par cette hospitalité appelée teranga. Les Sénégalais vivent en famille et se soutiennent les uns les autres de cette manière. C'est ma culture et je suis tombé amoureux du Sénégal.
Donc l'hospitalité sénégalaise, et oui mesdames et messieurs, on l'a constaté sur, j'allais dire sur Diaspora Africa. Oui, un peu avec vous. Bien sûr. Avec moi surtout. Et Fat Bintou, mais effectivement, donc c'est bien. Donc ce Japonais qui va sur le continent africain, il faut savoir qu'il avait été d'abord juste pour une organisation internationale et finalement il y est resté pour apprendre la lutte sénégalaise. On aime voir ça, n'est-ce pas, Alimatou? Oui, vraiment, c'est extraordinaire parce que c'est pas chose qu'on voit tous les jours. Des personnes des continents qui sont très éloignées, surtout qui ne partagent pas la même culture que nous. Exactement. Et c'est extraordinaire. J'ai l'impression qu'il s'intègre bien. Il a l'air de bien, pour le coup, il s'intègre très bien. Avec le chef et le gombo. Et le gombo, effectivement. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à commenter cette émission, n'hésitez pas à nous envoyer des remarques, des envies. Bref, encore une fois, cette émission, c'est la vôtre. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir nos pitcheuses, notre pitcheuse. Oui, c'est un traiteur qui fait saliver les papilles de la France entière, plutôt de l'Île-de-France. Dans un instant, et oui, elle va venir nous rejoindre ici sur le plateau de Diaspora Africa. Vous pouvez la voir en image. Elle s'apprête, elle s'apprête. Alors, allez, on continue cette émission. Le moment est d'arriver. On va continuer à saliver, mesdames et messieurs. Je vous propose d'accueillir notre chère invitée numéro 2. Elle s'appelle Djemila Bileoma et elle est fondatrice de Safidaz. Bienvenue. Merci. Donc, Djemila Bileoma, vous êtes fondatrice de Safidaz, une marque dédiée aux farines sans gluten. Alors, issue de tubercules et céréales africaines comme l'igname, le manioc, etc., etc. Alors, Djemila, donc, il faut nous expliquer votre parcours. Parce qu'il faut savoir que Djemila, elle est propriétaire, je parle même de propriétaire, diplômée d'un MBA en audit financier, exactement. Donc, 15 ans d'expérience en finance. Elle est passionnée par l'art culinaire qui l'a rattrapée, finalement. Et elle a décidé d'innover dans cette industrie-là, dans ce secteur d'activité-là, ici en étant en France, mais en même temps en travaillant avec les pays d'Afrique, notamment le Bénin. Alors, Djemila, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, finalement, la carrière de la finance, finalement, plutôt la cuisine, a un peu supplanté donc la finance? Alors, la cuisine, pour moi, c'est l'endroit où je me sens bien. Et pour vous faire une confidence, ma mère et moi, on se ressemble. Et le seul endroit où on s'entend, c'est à la cuisine. Donc, c'est très clair. On sait qui est le chef. Et puis, donc, qui est le chef dans la cuisine? C'est maman. Ah, voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, c'est comme ça, très tôt, j'ai appris la cuisine. Mais au-delà de ça, est-ce que j'ai laissé tomber la finance pour la cuisine? Non. J'ai toujours évolué avec les deux parce que même si j'ai un MBA en audit et contrôle de gestion, j'ai aussi un diplôme de chez Vatel, pour ceux qui connaissent, Vatel Tunis, pour ma part, et donc en hôtellerie et restauration. Très bien. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est plus qu'une passion. C'est-à-dire qu'une passion, vous en avez fait un travail avec des diplômes. Vous avez été à l'école pour pouvoir être formé dans ce métier-là. Et ça, c'est très important parce que souvent, quand on a de gros diplômes, on délaisse un peu le côté, on dit « c'est la cuisine, quoi qu'il en soit, je sais cuisiner ». Non, il y a un savoir-faire, il y a une expérience. Derrière, et on développe l'expertise pour ça. Et donc, quand j'ai voulu me lancer dans la restauration, je me suis rendu compte que les produits sur le marché ne correspondent pas à ce que je voudrais faire. Donc, j'ai choisi de développer mon expertise dans les farines alternatives et dans les épices d'Afrique. Mais pour ça, il faut remonter à la source, il faut remonter à la matrice, il faut remonter à l'Afrique. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai créé Safidaz pour relier tous les Safidas du monde à leurs racines. Parce que moi, j'ai eu la chance de grandir en Afrique et de venir continuer mes études ici. Mais je n'ai pas pu donner cette chance à mes enfants. Et donc, en créant Safidaz, c'était justement pour créer ce lien. D'accord. Pour créer ce lien, mais c'est un lien plus que juste un lien culturel. C'est un lien presque, je ne vais pas dire vital, mais en tout cas de santé publique.
parce qu'aujourd'hui, on sait que les farines utilisées, notamment les farines blanches, sont néfastes dans l'organisme. Et aujourd'hui, on tend plus vers le sans gluten ou vers d'autres types de farines. Complètement. Donc, depuis des millénaires, en Afrique, on utilise du sans gluten. Oui. Quand je vous dis, par exemple, la farine de maïs fermentée, qui est très bien d'ailleurs pour les femmes qui souffrent d'endométriose, entre parenthèses, c'est quelque chose qu'on utilise pour faire nos bouillies, nos porridge le matin. Oui. Quand je parle du mil, qu'on fait en granulé pour pouvoir se faire des bouillies, tout est sans gluten. Et ça se trouve où? Ça se trouve en Afrique. Et on ne sait pas justement l'exporter, l'expliquer. Donc, chez Safidas, on a développé cette expertise pour accompagner. Donc, les gens qui achètent nos farines peuvent justement bénéficier de ces ateliers pour pouvoir les utiliser et les incorporer dans leur quotidien. D'accord. Donc, finalement, Safidas, c'est quoi exactement? Donc, d'abord, c'est la création de produits, donc à base de farine spécifique. Alors, Safidas, c'est d'abord une société agroalimentaire qui source elle-même ses produits en Afrique et les ramène sur d'autres continents pour les expliquer et accompagner les gens dans son utilisation. Donc, chez Safidas, on a justement les farines de mil, les farines à base de tubercules comme le Télibo et les ateliers qui vont avec. Vous avez des unités de production sur le continent? Alors, on a ce qu'on appelle le cahier de charge. On ne travaille pas seul. On a des gens qui produisent déjà et on les suit avec notre cahier de charge parce qu'on part du fait qu'on prend de l'Afrique, mais on doit laisser quelque chose. Donc, nos cahiers de charge avec les normes européennes permettent justement à ces personnes de développer les produits qu'on recherche. Notamment, par exemple, les nouveaux produits de farine de manioc qui vont arriver sur le marché pour Safidas ont été faits sans intermédiaire. C'est-à-dire qu'on prend le manioc, on le fabrique, on fait la production et justement, on ramène le produit. Très bien. Et Safidas, vous allez encore plus loin. Donc, vous mettez en place des ateliers, des formations, parce que c'est bien d'avoir la possibilité d'acheter ces produits-là, mais c'est encore mieux de savoir d'où ça vient et comment les exploiter. D'accord, complètement, parce qu'on le disait tout à l'heure, l'Afrique, c'est 54 pays. Et ces 54 pays utilisent ces produits, mais pas de la même manière. Alors, maintenant, quand on l'exporte, il faudra l'expliquer déjà à la diaspora comment l'utiliser, mais aussi aux Français, aux Européens, comment l'intégrer dans leur quotidien. Et c'est là qu'au-delà même de nos ateliers, on a commencé à innover des recettes comme nos cannelés de Gary ou nos gâteaux au fonio. On peut les voir éventuellement, parce que j'ai cru comprendre. Je vous en ai ramené. Ah bah, quand même. Parce que c'est beaucoup plus facile. Vous vouliez les garder juste pour vous, vous les aviez laissés à votre place. On ne va pas partir sans les manger. Hein. Alors, donc, je ne sais pas si la régie... Par exemple, vous avez un cannelé qui est fait à base de farine de Gary. Donc, le Gary, c'est des granulés de manioc. Et moi, je suis née à Bordeaux. Je suis du Bénin. Et mon trait d'union, c'est ce cannelé. D'accord, que je vais prendre et que je vais goûter pour nos téléspectateurs quand même. C'est une bonne présentation. Oui. Déjà, il faut le sentir parce que le cannelé, ça se sent. J'ai même pas besoin de l'approcher, ça sent très fort déjà. Bon, merci. Donc, et je rappelle que c'est sans alcool, c'est important. Exactement. Donc, oui, la régie veut absolument bien voir le cannelé, mais vous n'allez pas goûter en régie. Donc, désolé. Voilà le cannelé, il est magnifique, il brille vraiment. Regardez-moi, il est très magnifique bon. maintenant. Est-ce qu'il est bon? Alors, on va goûter ça. Pour le coup, vous pouvez nous présenter le deuxième produit? Alors, le deuxième produit, je suis là sur un produit de terre. On a le fonio. Le fonio qui est un produit extraordinaire d'Afrique et qui est très utilisé dans les pays comme le Mali, le Sénégal et même le Bénin. Et donc, j'ai marié ça avec du chocolat. Et derrière, j'ai rajouté de la cassonade de sucre. L'idée ici, c'est de rechercher le goût de nos céréales qu'on mange le matin. Quand on prend ce fonio, on le mange, on a ce goût de granulé. Ça peut gêner certaines personnes, mais l'idée derrière, c'est que on a l'habitude de manger ces genres de gâteaux qui sont farineux et puis on en consomme beaucoup. Là, ça vous oblige à mâcher. Et quand tu mâches, tu manges moins. La satiété arrive. Exactement. Donc, je vais goûter quand même. On ne va pas reposer sans que je goûte. Déjà, le premier, il est validé totalement. Okay. Donc là, le deuxième. Et donc, après, tu es obligé de boire de l'eau. Ouais. Et donc, l'effet satiété, tu l'as à 100%. C'est ce produit qui t'accompagne donc à développer justement tes besoins et te rendre compte aussi de tes besoins. Ouais. Et ça, ce n'est qu'à base de farine utilisée depuis les millénaires en Afrique. Je n'ai rien inventé. Encore une fois, sans gluten. Sans gluten, c'est important. Pour le coup, vos cibles principales,
Qui achète vos produits? Qui suit vos formations? Alors, donc, première chose, nous sommes en B2B et en B2C, parce que donc, nous sommes grossistes. L'idée n'est pas de vendre qu'à 2-3 personnes. L'idée, c'est d'être sur le marché et de permettre à toute la diaspora de manger de la valeur. Pourquoi j'ai commencé ce business? Pendant longtemps, ces business sont gérés par d'autres personnes qui, déjà en 2019, faisaient 20 millions de chiffre d'affaires. J'insiste sur ce montant. Parce que 20 millions de chiffre d'affaires, on a l'impression que la diaspora ne mange pas. C'est la diaspora qui mange. Mais il faut faire quelque chose derrière. Donc pour ça, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais me lancer. Maintenant, qui s'intéresse à ça? Il y a donc les grossistes, mais il y a aussi les B2C, donc les particuliers comme vous et moi, ou des gens qui ont des problèmes de gluten free. Mais c'est un vrai problème, hein, c'est une vraie problématique, le gluten. Est-ce que, par exemple, les populations qui ne sont pas du continent africain ont conscience, ont connaissance de ces produits-là? Non, ils connaissent, alors que notre chère farine, l'avoine qui n'est même pas bien, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, alors que ce que nous proposons chez Safidas, c'est plusieurs farines. Donc ça vous permet quoi? De changer vos recettes et d'évoluer avec. Chez Safidas, ce qu'on fait, c'est très simple. On personnalise en fait les ateliers. En fonction de votre besoin, on développe avec vous 4 ou 5 recettes qui vous appartiennent. Parce que chez nous, on part du fait que c'est un socle. Ce que vous faites, vos enfants vont le refaire. Nos enfants nous miment. Donc quand on fait nos recettes, la recette, elle vous appartient. Parce que je vous demanderai toujours de rajouter quelque chose qui vous parle et vous partez avec. Moi, j'ai fini mon travail. Magnifique. C'est magnifique de A à Z, c'est bien ficelé, c'est bien monté. Et maintenant, il faut le démocratiser, il faut vulgariser cette information-là parce que, encore une fois, c'est un vrai problème, le gluten. Bravo, Safidas, je peux vous appeler comme ça, encore une fois. Et je tiens à dire que Safidas, c'est un peu de chaque prénom de mes enfants pour former un tout. Exactement. Donc, belle réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, belle découverte. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à vous procurer donc, ces magnifiques produits ou à rentrer en contact avec Safidas et notamment avec Djemila si vous souhaitez éventuellement des collaborations, si vous souhaitez acheter en gros, si vous souhaitez tout simplement avoir des informations, suivre un atelier et créer votre propre recette. Même pour les restaurateurs qui veulent intégrer ça dans le quotidien. Exactement. Bravo. On a vraiment de grandes dames ici sur le plateau de Diasp Africa. Ça vous donne envie Alimatou? Oui, ça donne envie. J'ai eu même envie de te rejoindre pour déguster. Oh, d'accord. On va voir ça. Pas invité, tu as vu ça? Non, bien. Nous, si c'était au Sénégal, on aurait dit, vous voulez notre pain au Mali, pas. On ne va pas rentrer sur ce terrain-là, mesdames et messieurs. Allez, on poursuit cette émission avec l'agenda des diasporas. Vous le savez, on essaye de promouvoir les événements en lien avec le continent africain de près ou de loin. Si vous êtes aussi sur le continent africain et vous avez des événements à promouvoir, n'hésitez pas à nous envoyer vos flyers. On diffuse l'agenda des diasporas. C'est surtout pour vous, peu importe où vous vous trouvez. Allez, c'est parti, on regarde. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Voilà, de retour sur le plateau. J'espère que vous avez apprécié cet agenda des diasporas et surtout, vous avez pris note pour les événements à sortir entre amis, entre copains, entre copines, entre amoureux. Allez, on poursuit cette émission. Ah non, on me dit à l'oreillette qu'il y en a certaines qui souhaitent goûter aux petites pâtisseries, aux petites gâteries de Djemila. Mesdames et messieurs, court moment de pause. On goûte et puis on revient. C'est bon? Allez, ne bougez surtout pas. À tout de suite.
Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. De retour sur le plateau de votre émission Diaspora Africa. Et oui, c'est la deuxième partie de cette émission avec Djemila Bileoma qui est venue nous promouvoir donc, les farines africaines sans gluten et les ateliers, les formations pour tout simplement promouvoir ces magnifiques produits qu'on a sur le continent africain. Bravo. Et nous avons notre cher Alimatou Shahadja qui est venu faire la promotion de son livre Au-delà de la couleur de peau, la confiance en soi, s'aimer soi-même sans forcément vouloir ressembler aux autres tout simplement. Et voilà, grande dame aussi à connaître et surtout une grande reine de beauté. Elle sait de quoi elle parle, mesdames et messieurs. Et vous avez Baba Dem ainsi que Fat Bintou qui sont avec nous, hein, je ne sais pas. Non, je sais pourquoi, bien sûr. Alors, tout de suite, mesdames et messieurs, moi, je pense qu'on va faire un petit quiz. Est-ce que ça fonctionne bien? Voilà, on se remet dans le bain. Hein. On reprend place. Ça fonctionne très bien. Allez, question pour un champion, question pour une championne, mesdames et messieurs. Alors, quel pays abrite le Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique? Non, je ne me rappelle plus. Vas-y, tu sais, quel pays? Non, il ne sait pas. Non. Tu sais pas? Kilimandjaro. C'est quel pays? Kenya? Non. Non, c'est pas le Kenya, mais c'est dans cette zone-là. C'est fou, hein? Vous avez vu? Tanzanie. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression de connaître le Kilimandjaro, tout le monde connaît. Oui, mais où est situé le Kilimandjaro? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est en Tanzanie. Donc, en Tanzanie, la Tanzanie abrite la plus haute montagne d'Afrique avec ses 5895 mètres. Voilà, maintenant vous le saurez. Wow. C'est plus haut que le Mont Blanc. Un beau pays à visiter aussi. Hein. Un très beau pays à visiter. On est d'accord. C'est dommage. Hein. Partout, hein. Si vous aviez trouvé la réponse, il y avait un voyage en Tanzanie à gagner. Ah ouais. Ah donc Baba, tu vas en Tanzanie? Non. J'ai dit pour vous. T'as vu le regard de Baba, tu pars en Tanzanie? Allez, mesdames et messieurs, maintenant place à toi, Fat Bintou. Et oui, tu nous amènes en Afrique de l'Ouest. On ne sait pas dans quel pays, mais apparemment, on va découvrir un instrument de musique mythique. Hein. Ça vous parle ou pas, à votre avis? Je dirais la kora. Pourquoi la kora? Ça m'inspire beaucoup ces derniers temps. T'aimes beaucoup cet instrument-là? Sidiki Diabaté. Et puis, il y a aussi une fille du Cameroun aussi qui joue ça. D'accord, très bien. Donc, peut-être ou pas. Et vous, franchement, vous validez avec elle? Oui, je valide. Buzzer si c'est vraiment ça. Alors, où allons-nous avec Fat Bintou? Allez, c'est parti pour Us et coutumes d'Afrique. Et oui, mesdames et messieurs, chers invités, nous allons parler aujourd'hui de la kora. Donc, la kora est un instrument à cordes emblématique de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement présent dans les cultures mandingues. Donc, qui dit culture mandingue dit forcément Mali principalement, mais d'autres pays également de l'Afrique de l'Ouest. Donc, elle se distingue par une sonorité douce et mélodieuse qui transporte l'auditeur dans un voyage envoûtant. C'est pour ça que la kora nous marque toujours particulièrement. Donc, elle est traditionnellement fabriquée à partir d'une grande calebasse qu'on coupe en deux et qui va être recouverte d'une peau de vache ou d'un autre animal pour former une caisse de résonance. C'est un instrument à cordes, alors on va dire Alimatou. À votre avis, combien de cordes est-ce que possède la kora? Je ne sais pas. Djemila, vous avez une idée? Pourtant, la kora, elle me plaît bien. Hein. 12. On ne voit pas beaucoup. Ça, c'est clair que quand on voit la kora, on voit qu'il y a... Une dizaine? Moi, je dirais 6 et 6 d'un côté. Ah ouais? 5 ou 5. Eh bien, il faut savoir qu'en général, elle est munie de 21 cordes. Ah, okay. La kora est quand même 21 cordes en nylon ou en boyau. Donc, ça dépend des matériaux disponibles. Et bien sûr, c'est tendu sur un manche long et fin pour pouvoir faciliter son utilisation. Donc, les musiciens qui utilisent la kora sont appelés des korafola. C'est une transmission qui se fait principalement de génération en génération. Donc, c'est un instrument qui est utilisé par les griots. Donc, ils sont là pour
la transmission orale de l'histoire africaine, des grandes légendes. Et aujourd'hui, c'est un instrument qui continue quand même d'inspirer beaucoup d'artistes à travers le monde. On en connaît beaucoup, notamment un qu'on a perdu récemment, qui est Toumani Diabaté, un grand korafola qui a été maître de plusieurs jeunes artistes. Donc, il y a de la kora maintenant dans beaucoup de styles musicaux. On parle de jazz, on parle de musique classique, on parle aussi du blues. Il y a Sidiki Diabaté, d'ailleurs, qui est, on peut dire aujourd'hui, l'un des artistes de sa génération qui utilise le plus cet instrument, parce que je crois qu'à quasiment tous ses concerts, il y a de la kora. Donc, c'est plus qu'un instrument dans la culture mandingue, c'est vraiment un symbole de l'héritage culturel africain qui fait un peu le pont entre le passé et le présent. Donc, on connaît beaucoup d'artistes masculins qui utilisent la kora, mais comme on est sur une émission où les femmes sont mises à l'honneur, excuse-nous Baba, on a aussi des femmes qui jouent de la kora. Et il faut savoir que la plupart d'entre elles sont passées par les enseignements de Toumani Diabaté, qui leur a donné sa bénédiction. Donc, vous avez parlé d'une Camerounaise tout à l'heure, qui est camerounaise-belge, qui s'appelle Lubiana Kepaou. Voilà, donc qui joue de la kora, qui a découvert cet instrument et puis qui a eu envie de s'initier. On a Sona Djorbaté, qui est gambienne. On a Madina Ndiaye du Mali. On a Séni Camara du Sénégal. Et une qui est un peu moins connue, qui est hongroise, qui s'est installée au Mali depuis quelques temps. Donc ce sont les 5 les plus connus. J'imagine qu'il y en a d'autres. En Guinée, en Guinée, un Kandja Kora qui joue plusieurs... C'est un homme, Kandja Kora. Oui, Kandja Kora. Ah oui, non, là je parle vraiment des femmes. Ah, ok. Ah oui, en Guinée, en Guinée, il y en a beaucoup, des korafolas. Oui, forcément, bien sûr. Bien sûr. Ah bah la Guinée, sinon ils sont pas contents. Là, j'ai vraiment, les supporters de la Guinée qui m'envoient des messages et qui me disent, mais attendez, tu peux pas parler de la kora sans parler de la Guinée, sans parler de la Gambie. Ah non, mais pas de souci. Vraiment, là, je faisais un focus femmes, mais c'est vrai que les korafolas, vraiment sur les pays comme le Mali, la Guinée, la Gambie. Le Sénégal un peu moins, parce que c'est vraiment la Casamance qui est alliée à la culture mandingue, mais dans la culture mandingue, vraiment, c'est un instrument très important, donc qu'on affectionne beaucoup. Exactement. Et que j'espère qu'il continuera de nous régaler. Vous sentez l'émotion? Oui, l'émotion. Voilà. Merci en tout cas pour ces infos. Et puis il y a même des symphonies, comment ils appellent ça, des orchestres symphoniques, mais qui jouent mais à plusieurs koras. Oui. Mais je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça, mais ça te crée une émotion qui te prend dans les tripes en fait. Toi, ça donne envie. Merci beaucoup, Fabine. Merci. Belle chronique sur ce bel instrument africain, Made in Africa, la kora. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Nous sommes presque au terme de cette émission, mais d'abord, on va poser quelques questions à nos invités, et notamment à vous, Djemila. Alors, les femmes de l'Afrofood ont décidé de s'organiser, de se mettre ensemble pour être plus fortes. Et notamment, vous faites un lancement le 8 mars prochain. C'est ça. Alors, oui, j'en profite pour vous parler donc, de WINA. WINA, donc, qui est Women in Afrofood. C'est une cohorte pour l'instant de 10 femmes qui sont dans l'Afrofood un peu partout et qui ont osé justement se mettre ensemble et développer quelque chose pour accompagner d'autres femmes. Parce qu'on a beaucoup insisté sur la formation et justement où avoir les informations. Donc le 8 mars, nous avons donc notre lancement dans Paris et ça va faire un buzz. Attention, n'oubliez pas de venir à cet événement où justement les femmes vont prendre la parole, les femmes vont montrer le côté économique de l'agriculture et de l'afro-food en Afrique et dans le monde. On veut pour une fois travailler des femmes pour des femmes et avancer ensemble. On vous attend le 8 mars et très bientôt, on va annoncer l'endroit. Merci beaucoup. On attendait l'endroit. Tu nous as donné envie d'y aller. Finalement, on doit patienter. Mais c'est dans Paris. Parce que les femmes, on sait bien faire les choses. Ah oui, bien, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et Alimatou Shahadia, au-delà de la couleur de peau, donc c'est quoi la prochaine étape? On vous a suivi donc tout récemment. Vous avez fait donc une rencontre donc avec un certain public qui vont certainement poser pas mal de questions. Il y avait des intervenants aussi. Donc je sais qu'il y avait Esprit d'Ébène aussi, une grande association qui lutte contre la dépigmentation. Donc ici à Paris avec Mam Siafa. Oui. Vous aviez aussi Madame Onana, donc la réalisatrice. Exactement, je suis noire, exactement, qu'on a aussi reçu ici sur le plateau. Décoloré de Anne Verndoy, qui est auteure également.
Alors, la prochaine étape, on a mis tous ces acteurs autour de ce thème qui est très intéressant, dont on n'en parle pas souvent et tout. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à toutes ces personnes qui nous suivent, c'est qu'il n'y a pas de produit éclaircissant qui n'a pas d'impact ou de conséquences sur la santé. Le diabète, l'hypertension, les cancers de peau, l'infertilité même chez la femme. C'est important en tout cas de sensibiliser sur ça et on vous remercie. Les parents au sein de la famille, les maris, les frères, même si les questions de beauté n'intéressent pas que les femmes, les hommes aussi sont bien intéressés. Bien sûr, on est tous concernés, les hommes, les femmes. Pour en tout cas, sensibiliser, informer et aussi merci beaucoup, donc, mesdames et messieurs, au-delà de la couleur de peau, par Alimatou Shahadia. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission. On va accueillir sur scène, je dis bien sur scène, les pitcheuses, la pitcheuse. Elle s'appelle Sandra Wanda. Donc, elle vient ici nous parler du traiteur africain le plus connu d'Île-de-France, à savoir Topsy. On les applaudit, s'il vous plaît. Est-ce que l'afro-food fonctionne en Europe? Est-ce que les Maghrébins, les Européens mangent africain? Est-ce que même la diaspora continue à manger africain? Vous confirmez? Oui, je confirme tout à fait. Alors, l'afro-food, aujourd'hui en Occident, est très sous-coté pour l'instant. D'accord. Et donc, nous sommes sur un marché de niche qui est très apprécié d'ailleurs par les Européens, par toutes les autres communautés. Mais malheureusement, c'est l'offre qui est encore très minime pour l'instant. Donc, nous essayons d'adresser ce marché-là et nous pensons que d'ici quelques années, ça va grandir. En tout cas, la demande va grandir et les offres aussi vont grandir parce qu'il y a de plus en plus de traiteurs qui se lancent dans ce domaine-là. De plus en plus de traiteurs, de plus en plus de restaurateurs, et ça c'est important de le dire, parce qu'effectivement, voilà, c'est plus facile de manger chinois en France que de manger africain, mais néanmoins on a vu qu'il y a un certain boom ces dernières années, c'est plutôt tendance de manger africain. En tout cas, on a tous invité un Maghrébin, enfin bon c'est un Africain pour le coup, mais bon, un Chinois ou un Français venir manger le tieb, le mafé, le yassa. On ne vous dit pas qu'il reste jusqu'à la fin. Hein. On ne vous dit pas qu'il reste jusqu'à la fin. Hein. Non mais voilà, en tout cas, c'est très, très, très apprécié. Oui. Pour le coup, vous, quel est votre secret pour à réussir à garder cette clientèle, à réussir à nous faire saliver? Alors, notre secret, c'est tout simplement le professionnalisme, parce qu'on est dans un secteur encore très nouveau ici, très amateur. Donc, le vrai challenge, c'est vraiment de rester professionnel, de satisfaire le client et d'être ponctuel et de produire des produits de qualité avec nos épices de chez nous et notre bagage culturel. En tout cas, c'est très beau à l'image. Oui. Quelles sont vos spécialités? Vous faites quoi exactement? Alors, nous sommes spécialisés dans les buffets traditionnels africains. Donc, ça sera des entrées, des plats traditionnels et des desserts traditionnels de chez nous. Donc, en entrée, on peut avoir des pièces apéritives comme des pastels, des samoussas, des beignets, des acras de bananes, de maïs, des choses comme ça. Et en plat traditionnel, on aura tout ce qui est cuisine venant d'Afrique de l'Ouest et centrale. Parce que c'est une cuisine qu'on aime bien, nous sommes passionnés de ces cuisines-là. Et donc, on aura des plats comme du tchèp, du ndolé du Cameroun, parce que nous sommes d'origine camerounaise. Et donc, on aura aussi des plats comme la tchéké poisson, par exemple. Et en dessert, on aura du dégué, on aura des petites pâtisseries des dégués sans gluten. Voilà, des dégués. Voilà. Après, c'est du sur-mesure, souvent en fonction de la clientèle. Et pour le coup, c'est vrai que je fais le lien avec Safida, qui travaille pas mal avec les restaurateurs aussi. Hein. Donc, ça pourrait être intéressant, cette connexion, et de proposer donc, des produits sans gluten très tendance et surtout très bons voilà, pour enrichir votre carte voilà, à découvrir. Exactement. Et donc,
je suis aussi... Alors, Topsy Paris, le secret aussi, c'est les femmes, parce que nous avons cofondé en fait cette entreprise-là, ce service traiteur, avec voilà oh toutes là les là deux. Là, les patrons, on va lui laisser la parole. Voilà. Non, je suis entourée de 2 boss, mesdames et messieurs. Alors, donc, ça, deux jeunes dames qui décident de se lancer dans le comment on appelle ça, le traitariat, le quoi? Oui, dans l'activité. Voilà, dans le service traiteur. Oui. Moi, je suis à l'américaine, les amis. On a toujours un mot spécifique. Alors, bravo, mesdames, c'est bien de faire ensemble. Vous n'êtes pas de la même famille. Si, nous sommes sœurs. D'accord. Et en plus, il y a le secret de ça aussi. C'est le secret. C'est le secret de la réussite. Le partenariat. Bravo. Et c'est qui la plus sympa? Blandine. C'est Blandine. Ça se voyait. Ça se voyait. Ben, en tout cas, félicitations. Juste pour terminer, on voit les magnifiques plats. Donc, à nos téléspectateurs, qu'avez-vous à leur dire s'ils souhaitent éventuellement vous contacter pour travailler avec vous? Oui, donc si vous êtes un amoureux de la cuisine africaine ou une entreprise qui veut prôner la diversité culturelle, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet ou de commander directement vos buffets sur notre boutique en ligne, parce qu'on est une boutique en ligne qui vous permet de commander 24 heures à l'avance vos buffets et tous les produits qu'on propose. Très bien, c'est très clair. Bravo, on vous applaudit. Mesdames, vous allez rester avec moi, quoi qu'il en soit, vous allez rester avec moi pour la dernière partie d'émission, mesdames et messieurs. Alors oui, on termine avec le petit débat, le proverbe qui a été proposé par Alain du Bénin, comme par hasard. Donc ça doit être quelqu'un que tu connais peut-être. Est-ce que tu connais Alain? Non, Alain, non. Tu connais Fatou? Oui, je connais Fatou. Alors, Alain du Bénin nous écrit, et donc vous allez pouvoir parler de ce proverbe-là. Alors, qui dit « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». Effectivement, c'est beau. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire, c'est-à-dire c'est-à-dire que la personne qui travaille le plus le fait en douceur, tout doucement prend son temps. Et le tonneau vide fait beaucoup plus de bruit, quoi. Exactement. Et malheureusement, c'est un fléau, ça aussi, malheureusement. C'est ça. Et il faut prendre vraiment le temps. Je reviens toujours à la formation, à la transmission, à l'éducation et à l'écoute. C'est très, très important et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Totalement. Fatou Bintou? Moi, j'étais en train de réfléchir, ça me fait penser à ce qui se passe un peu dans la diaspora africaine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui entreprennent des choses, qui font de super beaux trucs. On voit que l'Afrique évolue, que ça avance. Et on le ressent pas à travers les réseaux, où on voit beaucoup de choses négatives, beaucoup de mise en avant de choses. Rien. Oui. Alors qu'en fait, dans le fond, l'Afrique, les gens arrivent, quoi. Ça arrive, mais ça va prendre plus de temps. Oui. Mais je pense que bientôt, ça va faire un gros boom. Et place to be. On sera, exactement, très bien. Fatou Bintou. Je pense qu'elle a marché sur ma langue. On ne voit pas forcément la positivité ou ce qui est positif dans ce qu'on fait parce que sur les réseaux, il y a plus de propagande. Il y a, disons que les choses moins importantes ont pris plus de place. Très bien, c'est très clair. Non, Baba. Baba, c'est une émission féminine. Aujourd'hui, tu te la boucles un peu, s'il te plaît. Mesdames. Blandine, la plus gentille. Qu'est-ce que tu penses de ce proverbe? Alors, moi, je dirais que le secret, c'est le travail, c'est l'abnégation aussi, pour pouvoir prouver que l'Afrique peut produire de belles choses. Peut être reconnue comme la gastronomie européenne, asiatique, etc. Donc on peut être au même niveau et avec encore plus de saveur que les autres d'ailleurs. Oui, très clair. Je veux juste rajouter une chose et c'est une place qu'on mérite parce que dans le monde, il y a 195 pays et 54 pays que pour l'Afrique, donc environ 27%. Donc on a toute notre place et sans compter que tout ce qui vient de la terre nous appartient. Exactement. Donc il est temps qu'on fasse quelque chose. Berceau de l'humanité. Baba, pour clôturer. Oui, en fait, moi, ça me fait penser à une autre phrase, c'est quand on fait les choses bien, on ne l'entend pas, alors que quand on fait les choses mal ou on critique, tout de suite, le coup près tombe. Ça me fait penser à ça. Ouais. Exactement. Tu valides Non, tout a été dit, je ne peux Tu valides ce que Baba dit, à savoir que souvent les choses négatives sont plus mises en avant que malheureusement les choses positives. Et ça rend la tâche encore plus difficile pour ceux qui font des choses bien. Est-ce que je peux dire un tout petit truc rapidement et on clôture? C'est par rapport à la dépigmentation. Je voulais vraiment revenir là-dessus parce que je n'ai pas eu l'occasion. C'est les médias.
les producteurs, les films, les séries, tout ce qui est en lien avec les images dans l'Afrique, ils mettent beaucoup en avant, c'est vrai, les femmes claires. Et je pense que ça a un impact aussi au-delà des familles. Je pense que la représentativité médiatique aussi des femmes plus foncées est super importante et déterminante dans ce combat. La promotion de la diversité, tout simplement. Exactement, comme vous l'avez si bien dit. Merci. Alimatou, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous nos invités, mesdames. Et merci à vous, Baba, ainsi que Fatou Bintou. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Jazz Africa où on met en avant tous ces talents que vous pouvez voir ici sur le plateau. On s'applaudit. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.